Il y a des choses dans ce monde que la plupart préfèrent ignorer. Des secrets enfouis dans l'ombre, attendant le moment propice pour surgir. Voici les armes les plus puissantes du monde. Les véhicules Rheinmetall sont 4 Mission Master équipés d'un éventail de fonctionnalités innovantes, telles que le module d'appui-feu ou encore la pièce maîtresse, le kit d'autonomie Rheinmetall Path. Ce dernier possède une suite de capteurs de pointe et d'algorithmes de perception offrant une connaissance et une visibilité ultra précise de la situation, ce qui permet de générer les trajets les plus sûrs dans divers terrains et environnements. Ils sont donc capables de parcourir un terrain accidenté en toute sécurité, tout en assurant la mission avec brio, sans aucune collision. Avec à sa disposition des tablettes numériques avec des circuits imprimés de sécurité intégrés qui exécutent le logiciel de commandement et de contrôle de Rheinmetall, le soldat a la possibilité de diriger le véhicule à distance et de contrôler le poste de tir en toute sécurité. Et puisque l'on parle de poste de tir, sachez que celui-ci est de calibre 7,62 mm et est entièrement stabilisé, offrant un large angle de pivotement vertical et horizontal, assurant ainsi exactitude et efficacité même sur de longues distances. Le Rheinmetall Mission Master a connu un succès phénoménal au Royaume-Uni, puisqu'il fait partie des rares armes modernes qui assurent un pilotage autonome et modulaire, ainsi qu'une efficacité opérationnelle des troupes chargées d'exécuter un large éventail d'activités. Les soldats peuvent compter sur son intelligence artificielle et son endurance pour accomplir les tâches ennuyeuses, salissantes et dangereuses pour l'homme, tout en le préservant. L'Uran 9, ce n'est pas qu'un simple robot, c'est une incarnation de la terreur technologique. Chaque image de lui en action est un rappel glaçant de ce que l'ingéniosité humaine peut créer lorsqu'elle est détournée vers des fins destructrices. Malgré sa taille discrète, il porte en lui le pouvoir de dévaster. Ses missiles solaires Igla-S, capables de frapper à une distance de 6 km à vitesse ahurissante, et un canon de 30 mm qui ne demande qu'à semer le chaos. Et ses missiles anti-char Ataka, ils peuvent percer un blindage de 900 mm, rendant obsolètes les défenses les plus robustes. L'Uran 9 n'est pas qu'une machine, c'est un prédateur, doté d'une vision laser et infrarouge, traquant sans relâche ses cibles. Avez-vous déjà entendu parler du AK-630 ? Ce système de défense anti-aérien automatique qui a vu le jour chez nos amis soviétiques Tulski, Oruj et Nizhegod, et qui est principalement utilisé pour la défense antimissile anti-navire, ainsi que pour la défense contre des objets plus ou moins volumineux, comme les mines flottantes, tout type d'embarcation, les hélicoptères, avions, drones et autres objets volants, jusqu'à même des objets très petits comme des obus de mortier à courte portée. C'est vous dire à quel point il peut être efficace. Pour être plus précis, il s'agit d'un canon rotatif à 6 tubes de 30 mm de type Gatling, contenu dans une tourelle navale rotative de 2 axes, guidée par le système de guidage radar et électro-optique MR123-02, permettant de contrôler 2 canons en même temps. Les 2 axes sont le canon et un conteneur de munitions de 2000 obus, lesquels peuvent être tirés pendant 24 secondes à 5000 coups par minute. Ça ne rigole pas en effet. Bien sûr, le système est entièrement automatisé et ne nécessite aucune action humaine, tant que le système de visée n'est pas défaillant, ou tant qu'il ne s'agit pas de cible terrestre. Ici par exemple, vous pouvez le voir ouvrir le feu, il est absolument fascinant. Minigun Profense PF M134. De quel type d'arme s'agit-il ? Il s'agit d'une mitrailleuse, c'est exact, mais attention, pas n'importe laquelle. Celle-ci fait vraiment froid dans le dos. Mieux vaut ne pas être à côté lorsqu'elle est en action. La mitrailleuse Profense PF M134 Minigun Weapon Systems est une mitrailleuse Gatling automatique à entraînement électrique, possédant une cadence de tir soutenue supérieure à 3000 coups par minute, ce qui est exceptionnel. Avec en accessoire le minigun équipé d'un GCU à commande numérique Dual Rate. Celui qui l'utilise a la possibilité de sélectionner une cadence de tir de 1500 tours minute ou de 3000 tours minute, selon le besoin. Cette mitrailleuse ultra sophistiquée tire la cartouche au temps standard de 7,62 x 51 mm et utilise un système de munitions alimenté par liaison M13 Link. Cette arme redoutable est principalement utilisée pour soutenir les forces de défense américaines ainsi que les alliés de l'OTAN et des non-OTAN, ce qui explique pourquoi les USA sont redoutés au même titre que la Russie et la Corée du Nord. Il ne lésine visiblement pas sur les moyens. La mitrailleuse Profense avec son minigun dépasse les exigences de performance de l'armée américaine et offre des améliorations de fonctionnalités technologiques de pointe. Il est très difficile pour les autres de faire mieux.
Ce système a été conçu méticuleusement de telle sorte à répondre au mieux aux besoins de l'armée. La société Profence n'a rien laissé au hasard. Chaque aspect de cette arme a été minutieusement étudié et les performances se centrant sur la préparation, la facilité d'utilisation et la durabilité à long terme ont été considérablement améliorées. Avez-vous déjà entendu parler du K300P ou du Bastion P? Si oui, l'avez-vous déjà vu sur le terrain? Attendez-vous à être ahuri. Encore un système de missiles de défense côtière mobile super puissant appartenant aux Russes, qui fait un tabac en Occident sous le nom de SSC-5 ou Stooge. Comme nous vous l'avons dit, son rôle principal est d'engager divers navires de surface ainsi que des groupes aéronavals, des convois ou des péniches de débarquement. Ne le sous-estimez pas, certaines fois les missiles sont visibles en surface et je dois vous dire que ça fait vraiment glacer le sang. Le Bastion P transporte 2 missiles de croisière anti-navire dotés d'une autonomie de 300 km avec des trajectoires de vol et 120 km avec trajectoire de vol basse-basse. Oui, on parle ici de kilomètres. Le missile du Bastion P possède un système de propulsion de 2 étages, un propulseur de fusée à combustible solide quand il s'agit d'une accélération initiale et d'un stato-réacteur à carburant liquide lorsqu'il est question d'une croisière supersonique. Cet imposant engin pèse entre 200 et 250 kg et il est capable de transporter des armes nucléaires et ogives conventionnelles. Ce missile utilise une technologie russe de missile de croisière à écrémage de la mer qui peut voler à une altitude de 5 à 14 000 mètres au-dessus de l'eau. Et ce n'est pas fini. Le lanceur de cette bête est confortablement installé sur un châssis biélorusse extrêmement lourd à haute mobilité, lui offrant une mobilité tout-terrain. Il peut lancer des missiles dans les 5 minutes suivant le déplacement et grâce à sa configuration de lancement vertical, 2 missiles peuvent être lancés avec un court intervalle de 2 à 5 secondes. Sans parler de sa batterie ultra performante, composée de 4 lanceurs mobiles qui peut être contrôlée depuis la base navale principale, même s'il s'agit d'une distance de plusieurs kilomètres. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le système anti-aérien le plus dangereux et le plus sophistiqué du monde, il s'appelle le S-400. C'est un système aérien de longue portée et il est très certainement le système d'armes qui fait couler le plus d'encre et le plus de sang depuis qu'il a été mis en service en 2007. D'après les performances qu'on lui prête, il surclasse tous les systèmes concurrents et sa dangerosité inquiète beaucoup les forces occidentales. Vous allez me demander ce qu'il a de si particulier. Est-ce que ce système a de différent par rapport aux armes de même catégorie? Je vous demanderai simplement d'observer son architecture complexe et captivante. Elle a la particularité de fonctionner différemment selon la situation tactique et la nature des cibles à traiter. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas de la même manière face à une cible avion que face à des missiles balistiques, missiles de croisière de type Tomahawk, bombardiers stratégiques, hélicoptères ou autres. Le S-400 possède plusieurs éléments avantageux que d'autres armes de ce type ne possèdent pas. Outre les véhicules de lancement dotés des missiles et le poste de commandement, le S-400 comporte un système de radar très sophistiqué. Quand les autres systèmes utilisent un radar de poursuite ou de conduite de tir, et parfois un radar de veille associé, le radar du S-400, lui, se divise en 3 systèmes différents. Le radar 92N6, Gravestone, de conduite de tir. Le radar 96L6, Cheeseboard, de veille air 3D haute et basse altitude. Et enfin le radar 91N6E, Big Bird, de veille air 3D longue portée. Ajoutez à cela différents radars de veille air en bande basse pour détecter des cibles clandestines. Il est organisé en un régiment divisé en 2 bataillons constitués chacun de 2 batteries, dont chacune peut contenir au maximum 12 véhicules lanceurs. Chacun de ces véhicules de lancement est à son tour pourvu de 4 lance-missiles. Maintenant, il faut le voir sur le terrain, il est vraiment monstrueux. Il est capable d'atteindre l'ensemble des cibles aériennes comprises dans un rayon de 400 km. Cette portée de tir lui permet également de détruire les avions de commandement et de détection à longue distance de type AWACS, neutralisant ainsi les capacités de reconnaissance et de coordination adverses. Enfin, ce système de missiles solaires est capable d'atteindre des cibles allant à une vitesse de 4800 mètres par seconde, un record difficile à battre. Lorsqu'on le compare à son équivalent, le système américain THAAD, qui lui ne peut atteindre un taux vecteur excédant 2800 mètres par seconde, on sait tout de suite qui des deux sortirait vainqueur en cas de combat. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces armes les plus puissantes du monde.